On va commencer le chapitre 3 arithmétique par la relation binaire. Donc, on va considérer deux ensembles non vides, E et F. On appelle relation binaire de A vers F et on la note petit r, une correspondance notée R de E vers F. C'est-à-dire que la donnée d'un triplet, donc le R est défini par un graphe, et E, l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Où le gamma donc, est un graphe de E vers F, c'est-à-dire gamma est une partie de E croix F. Considérons un couple XY appartient au produit E croix F. Vérifions que XY appartient à gamma. On dit alors que X appartenant est en relation avec Y par R. Et on écrit X est en relation avec Y. Soit E, un ensemble non vide toujours, une relation binaire R de E vers R est appelée relation binaire sur E. Hein? Quelques propriétés de R. Donc, R est une relation binaire sur E. R est dite. Donc, on dit que R est réflexif, c'est seulement, quel que soit X appartenant à E, on a X est en relation avec X. De même, elle est symétrique si seulement si X est en relation avec Y, alors le Y est en relation avec X. Antisymétrique, on a X est en relation avec Y et Y est en relation avec X, alors on a X égale à Y. Il reste transitive, donc quel que soit le nuplet X, Y, Z, le triplet X, Y, Z, appartient à E puissance 3. Donc, on a X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z, implique que X est en relation avec Z. Donc, nous allons donner quelques exemples. Donc, je vais ici donner la relation, l'ensemble R avec la relation, par exemple, inférieure égale. Et je vais essayer de voir, donc, quel que soit X appartenant à R, on a évidemment X est inférieur ou égal à X. Donc, il est réflexive. Pour le deuxième point, est-ce qu'elle est symétrique? Donc, si je prends, donc, contre-exemple, il n'est pas symétrique. Par exemple, 1 est inférieur ou égal à 2, mais le 1 n'est pas, le 2 n'est pas inférieur ou égal à 1. Voilà. Elle est antisymétrique, car on a X est inférieur à Y, nous allons démontrer. Et Y est inférieur à X, cela veut dire quoi? Ça veut dire que X moins Y, elle est négative. Et puisque Y, elle est inférieur à X, donc on a X et X moins Y, elle est positive. Donc, elle est positive, négative en même temps, c'est-à-dire que X moins Y égale à 0, c'est-à-dire que X égale à la Y. Dans ce cas, donc on a cette relation-là, elle est réflexive, antisymétrique, transitive. On dit que cette relation-là définit un ordre. C'est une relation d'ordre. C'est une relation d'ordre. Bien sûr, on parle d'ordre total ou d'ordre partiel. Donc, quel que soit x, y appartenant à R, x et y sont comparables. Donc, c'est une relation d'ordre total. Par contre, si je prends un E, un ensemble non vide, et je considère le P de E et l'inclusion.
on vérifie bien qu'il est réflexif parce que A étant quel que soit A appartenant à P de E. Et est-ce qu'il est symétrique? Il n'est pas symétrique. Il n'est pas symétrique. Est-ce qu'il est antisymétrique? Bien sûr, il est antisymétrique. On a A inclus dans B et B inclus dans A, c'est-à-dire quoi? C'est l'égalité. C'est A égale à B. Est-ce qu'il est transitif? Il est transitif. On a si A est inclus dans B et B est inclus dans A, alors est inclus dans C, alors A est inclus dans C. Donc c'est une relation d'ordre, mais n'est pas totale. Voilà. Donc une relation qui est à la fois réflexive, symétrique, transitive, c'est une relation d'équivalence. Voilà, donc on a une relation d'équivalence, donc on va parler de classe d'équivalence. Elle est constituée par les éléments qui sont en relation avec X. Tout élément de X bar est appelé représentant de la classe X bar. L'ensemble des classes d'équivalence va constituer ce qu'on appelle l'ensemble quotient noté E sur R. Voilà. Et cet ensemble-là constitue, donc il est inclus dans P de E, et c'est une partition de E. D'accord? Voilà, donc on va présenter l'ensemble Z. Voilà le Z écrit en extension. Donc on appelle l'ensemble Z plus 1 des entiers relatifs est un anneau, donc nous allons voir la notion d'anneau, unitaire, commutatif, intègre. L'ensemble Z muni d'une relation d'ordre total, à savoir la relation d'ordre total usuelle inférieure ou égale à et inférieure. L'ensemble Z est bien ordonné, d'après le... Donc si on peut faire classer les éléments de Z sur l'axe. Donc on dit que toute partie non vide et minorée de Z admet un plus petit élément. Et enfin, on a toute partie non vide majorée de Z admet un plus grand élément. عندنا هذاك الشيء